Bonjour mes chers amis, c'est avec beaucoup de joie, comme d'habitude, que je me tiens devant vous pour partager avec vous dans ce nouveau numéro de Briser les rocs, ce nouveau numéro qui porte sur la question du baptême et qui fait suite à ce que nous avons étudié la fois passée, parce que dans le numéro précédent, nous avons défini ce qu'était le baptême et nous avons vu ensemble avec vous, en définissant l'étymologie de l'expression baptizo, qui a donné le terme français baptême. Nous nous sommes rendus évidemment compte que la définition était très élargie parce que quand on entend par définition, c'est d'abord le sens qu'on attribue au mot et qui peut aussi être arbitraire parce qu'on y regarde relative aux synonymes, ainsi de suite. Et nous avons compris ensemble avec vous que lorsque cette expression était utilisée au 1er siècle, dans les écrits du 1er siècle, ainsi de suite, ceux qui employaient l'expression grecque baptise dans leur texte n'avaient pas que les trois mots synonymes que nous ont proposés Westcott et Hort en 1881, mais ils avaient une définition très large qui peut être même démontrée même de nos jours, parce que nous avons vu ensemble avec vous ce que le baptême était par définition. Alors, après avoir vu ce que le baptême était par définition, nous allons alors, pour ce numéro-ci, voir ce que signifie le baptême, parce que la définition est une chose, la signification en est aussi une autre. Alors, donc, sur la signification du baptême, on sait que par définition, la signification est le sens attaché à une chose. Quel est le sens qui doit être attaché à l'expression baptême ou encore au verbe baptiser? Et par rapport à cela, puisque nous savons tous que le mot baptizo venant du grec, donc le mot baptême venant du grec baptizo, est un mot très fluide et le baptême porte en lui-même plutôt, excusez-moi, en lui-même différentes significations selon le contexte dans lequel il est employé. Donc, chaque fois qu'on parle du terme baptême ou du terme baptisé, on ne fait pas nécessairement ou obligatoirement mention de l'eau. Donc, on ne doit pas toujours parler, lorsqu'on parle du baptême, il ne s'agit pas toujours d'appliquer de l'eau, soit comme certains les penseraient, bon, soit immergé dans, parce que selon la définition limitée de certains, le baptême signifierait immersion, signifierait plongée, signifierait submersion, ainsi de suite, alors que cela n'est pas toujours le cas. Alors, ici, si nous voulons découvrir ensemble avec vous la signification du baptême, c'est parce que la façon de baptiser est liée à la signification du baptême. Parce qu'on ne sait pas, on se pose la question de savoir comment doit-on baptiser. Et avant qu'on réponde à cette question de savoir exactement qu'en est-il de nos jours, nous devons d'abord regarder ce qui se passe dans les Écritures, parce que c'est en faussant la compréhension, la signification même du baptême, que les gens sont entrés dans de fausses pratiques qui ne leur apportent absolument rien et qui, pour certains aussi, ne savent pas, les condamnent aussi à périr en tant qu'ennemis de Dieu, alors qu'ils pensent être en train de rendre un service à Dieu, alors qu'ils pensent être en train de servir Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de servir Dieu dans la voie de l'iniquité, dans la voie de l'égarement, dans la voie de l'ignorance. Alors, c'est très important alors que nous puissions savoir comment est-ce qu'on doit baptiser. Or, la façon de baptiser est liée à la signification même du baptême. Donc, le comment se trouve dans le pourquoi. Si on veut savoir pourquoi, on veut savoir comment est-ce qu'on devrait baptiser, il faut d'abord qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on devrait baptiser. Pourquoi est-ce qu'on baptisait? C'est à partir de ce moment qu'on aurait compris pourquoi est-ce qu'on baptisait que l'on comprendra alors comment est-ce qu'on devrait le faire. Parce que le pourquoi se trouve toujours, plutôt le comment se trouve toujours dans le pourquoi. Donc si on ne comprend pas d'abord pourquoi, alors il sera absolument difficile de comprendre aussi avec précision le comment faire une chose. Donc le pourquoi détermine toute chose. Alors, ceux qui vous ont immergé dans l'eau, ou vous ont immergé, vous ont dit que le baptême symbolisait la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec Christ. Mais lorsque nous regardons dans les Écritures, nous allons comprendre ensemble avec vous qu'il y a beaucoup de versets qui ont été mal compris, et ces versets, nous allons les prendre un peu plus loin lorsqu'on parlera de l'ensevelissement. Nous prendrons aussi un numéro spécial sur ça, parce que ça fait partie d'un verset dans Romains et dans un autre dans Colossiens.
Mais avant qu'on en arrive, nous sommes sur l'obligation de parler d'abord de la signification du baptême, parce que il est très important que nous comprenions d'abord ce que signifie le baptême. Alors, la Bible nous informe d'abord dans Éphésiens chapitre 4, le verset 5. Là, nous sommes avec les apôtres, c'est l'apôtre Paul qui écrit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 5, la Bible nous dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Donc déjà ici, cela nous permet déjà d'avoir une idée précise sur la question du baptême, parce que ici, l'apôtre est en train de parler et l'apôtre souligne qu'il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi et il ajoute il y a un seul baptême. Alors, le baptême évoqué ici par l'apôtre n'a rien à voir avec le baptême d'eau, parce qu'il ne dit pas il y a un seul baptême d'eau. Il précise, il dit simplement qu'il y a un seul baptême. Et le baptême ici évoqué est celui, bien évidemment, du Saint-Esprit, dont celui d'eau n'était que le symbole précurseur. Donc, un seul baptême existant, c'est celui du Saint-Esprit, et celui d'eau n'était que le symbole précurseur qui a été annoncé par Jean-Baptiste. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. La Bible va nous dire ceci. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur, Yeshua HaMashiach, et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, on remarque ici que lorsque l'apôtre écrit ici au sujet du lavage, il parle aux Corinthiens, il leur montre d'abord ce qu'ils étaient avant qu'ils soient ce qu'ils sont présentement, avant qu'ils aient réalisé leur salut dans le Seigneur. Il leur dit ce qu'ils étaient, mais il précise, il dit, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Par quoi est-ce qu'ils ont été lavés, sanctifiés, justifiés? Il précise, au nom de Yeshua HaMashiach et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, le moyen par lequel Dieu les a lavés, le moyen par lequel Dieu les a sanctifiés, le moyen par lequel Dieu les a justifiés, c'est par le Saint-Esprit. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend que le seul baptême, puisque le baptême ici, nous sommes dans la signification du baptême, le seul baptême ici prévu, ou le baptême évoqué ici par l'apôtre existant, c'est le baptême du Saint-Esprit, dont celui d'eau n'en était que le symbole précurseur. Et c'est bien évidemment l'action de l'Esprit qui lave, c'est bien évidemment l'Esprit qui sanctifie, c'est bien évidemment l'Esprit aussi du Seigneur qui justifie, parce que c'est lui qui a franchi, c'est lui qui rend libre. Alors, dans Tite chapitre 3, le verset 5, il est dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Et notons avec vous en passage ici, d'abord le « et », la coordination, conjonction de coordination « et », le mot grec « kai » peut aussi être rendu dans d'autres versets par « c'est-à-dire ». Donc, ça peut donner une précision. Mais ici, là, déjà, puisque l'apôtre Paul, celui qui écrit ici, c'est Paul qui écrit à Tite, mais lorsqu'il écrit, nous savons que dans la pensée de Paul, il y a un seul baptême. Et le seul baptême existant ici qui peut apporter une régénération, le seul baptême qui peut apporter un renouvellement, le seul baptême qui peut laver, qui peut sanctifier une personne et qui peut le justifier au nom du Seigneur, ce n'est que le baptême de l'Esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'il parle ici, il a dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc le baptême a ici, par signification, deux sens. Les deux sens, puisque nous avons dit, c'est là au début que le sens qu'on attribue au terme baptême dépend du contexte dans lequel il est employé. Donc chaque fois qu'on parle du baptême, chaque fois qu'on parle de baptiser dans la Bible, il ne s'agit pas d'une même opération ou d'une même action, mais le contexte varie en fonction du verset, en fonction de l'objectif poursuivi par celui qui écrit. Et c'est pour cette raison qu'on doit extrêmement faire attention pour ne pas faire de mauvaises applications de ces termes, pensant qu'il est limité au strict de l'immersion ou encore d'immerger, de plonger ou de submerger. Ce n'est pas le cas parce que le cas
ou encore l'expression, la signification dépend du contexte dans lequel il est employé, parce que nous avons vu ensemble avec vous que le mot baptizo en grec avait une large spectre de définition et pouvait alors s'étendre au-delà de ce que vous pouvez penser. Alors, donc ici, on doit comprendre que selon le sens que nous abordons ici, de ces versets qui sont rendus ici, là, le baptême n'a que deux sens. Il a deux sens, et le premier sens, c'est celui de la purification du péché, et le deuxième, c'est celui de l'union avec Christ. Donc, le baptême purifie l'homme du péché, c'est-à-dire le lave. Ensuite, le baptême aussi l'unit avec Christ. Donc, il fait ces deux choses. Donc, si on veut donner une signification au terme baptême, selon le contexte qui est employé ici, dans les versets que nous venons de citer, on dira que le baptême signifie purifier, donc c'est la purification du péché, il signifie être purifié du péché et être uni ou attaché avec Christ. Alors, donc, le baptême d'eau qui était utilisé, bien évidemment, par Jean-Baptiste, avant que le Mashiach ne puisse entrer en scène, le baptême d'eau symbolisait alors la descente du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Donc, c'était juste le symbole de la descente du Saint-Esprit parce que le salut dépendant du Saint-Esprit, de l'Esprit du Seigneur dans la vie d'une personne, alors l'eau n'était que le symbole de la descente du Saint-Esprit dans la vie du croyant, lui apportant la purification de ses péchés et en même temps l'union avec Yeshua HaMashiach. Donc quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un croyant, le Saint-Esprit vient lui apporter la purification de ses péchés et l'unit en même temps avec Yeshua. Donc le baptême d'eau de Jean n'était qu'annonciateur de celui du Saint-Esprit. Et bien évidemment, Jean lui-même l'a affirmé, il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, donc, la venue du Saint-Esprit a rendu alors obsolète le baptême d'eau, appliqué bien évidemment par Jean-Baptiste. Nous aurons à regarder aussi les autres cas qui font partie de l'après Jean-Baptiste, parce qu'il y a des questions qui pourront se poser, puisque le terme baptême, dans l'esprit de plusieurs, signifie bien évidemment qu'on doit toujours employer de l'eau, alors que ce n'est pas le cas. Il y a bien des cas où le terme baptême est employé sans faire allusion à une application d'un quelconque fluide. Alors, donc ici déjà, on doit comprendre que la venue du Saint-Esprit, puisque le baptême d'eau était annonciateur de celui du Saint-Esprit, et Jean l'a dit, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, et l'objectif de Jean, c'était de préparer les pécheurs à recevoir l'agneau qui devrait les baptiser du Saint-Esprit après qu'il ait donné sa vie pour les réconcilier avec Dieu. Donc, bien évidemment, une fois que le baptême du Saint-Esprit soit venu, la venue du baptême du Saint-Esprit rend bien évidemment obsolète le baptême d'eau. Et ce n'est pas pour rien que lorsqu'on arrive dans Actes chapitre 19, le verset 3, jusqu'au verset 4, nous allons nous rendre compte que lorsque Paul arrive à Éphèse, il trouve des disciples. Il leur pose la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils vont lui répondre, ils vont dire, nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Donc, ils ne savaient même pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Et c'est là que Paul va leur poser la question de savoir. Dans le verset 3, la Bible dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yeshua. Donc vous voyez bien évidemment que ces gens avaient reçu le baptême de Jean, le baptême tel qu'enseigné par Jean, c'était le baptême d'eau. Ils avaient le baptême d'eau, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Et ils n'en avaient même pas connaissance. Vous voyez, lorsque Paul arrive, Paul va se rendre évidemment compte que, comme ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, pourquoi? Il va les interroger sur la nature du baptême qu'ils ont reçu. Et nous allons au prochain numéro regarder, analyser le baptême de Jean-Baptiste. Et vous verrez bien évidemment que la plupart de ceux qui font partie des églises dites de réveil ou des églises évangéliques ou quelconque, pratiquent encore le type de baptême de Jean-Baptiste, mais sans savoir que ce baptême-là
est devenu obsolète depuis longtemps, depuis des siècles, et par conséquent ne peut pas leur permettre d'accéder au Saint-Esprit et témoigne même de leur incrédulité, puisque c'était un baptême préparatoire pour recevoir le Messie, mais le Messie étant déjà venu, ce baptême-là était hors d'usage et était devenu caduque, était devenu nul. Et nous allons en parler davantage, parce que nous sommes là pour ça, en prenant autant de sujets qu'il faudra pour éclairer cette question. Alors, donc déjà ici, on se rend bien évidemment compte qu'il fallait que Paul le baptise encore. La Bible dit que Paul le baptisa au nom du Seigneur, mais la Bible ne donne pas la nature sur ce verset-là, la nature ou encore la pratique que Paul a eu à accomplir vis-à-vis de ces gens. Parce que certains disent, écoutez, Paul les avait baptisés d'eau, et que la différence entre le baptême de Jean et celui de chrétiens, c'est que celui de Jean était baptisé, Jean baptisait, bon, ils ont plusieurs versions, et ils disent que, bon, écoutez, Jean, il baptisait sans employer un nom, mais lorsque Paul arrive, Paul baptise en utilisant le nom du Seigneur. Et donc, ça veut dire qu'il les a emmenés à l'eau, ou encore il a appliqué de l'eau, ainsi de suite. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Nous aurons le temps d'analyser cela ensemble avec vous dans un numéro qui viendra. Mais pour l'instant, nous parlons de la signification même du baptême. Puisque nous avons défini ce qu'était le baptême, il fallait que nous voyions aussi ce que signifiait réellement le baptême, parce que le comment baptiser est bien évidemment caché dans le pourquoi baptiser. Alors, donc ici déjà, on se rend bien évidemment compte ensemble avec vous que le baptême de Jean-Baptiste ayant atteint son objectif, qui était celui de préparer les pécheurs et à recevoir le Messie, et qui était aussi celui de consacrer le Messie avant de le présenter comme étant un agneau oint, le but étant atteint et le Saint-Esprit étant venu, le baptême de Jean-Baptiste était devenu caduque. Voilà pourquoi tous ceux qui recevaient le baptême de Jean-Baptiste après l'effusion du Saint-Esprit ne pouvaient pas bénéficier du Saint-Esprit, et ils étaient obligés de prendre un autre baptême. Et quand on parle de baptême ici, je vous l'ai déjà dit au début, que le baptême ne doit pas toujours vous emmener à penser que lorsqu'on parle du verbe baptiser, il s'agit bien évidemment de l'emploi d'un fluide, soit de l'eau, soit de quoi que ce soit. Il n'en est toujours pas le cas avec les Écritures. Et les Écritures peuvent nous rendre témoignage dans beaucoup d'endroits que chaque fois que le terme baptiso a été utilisé, il ne s'agit pas, c'est pas bien évidemment toujours de plonger quelqu'un dans un liquide, parce que même le Christ va dire, il dit, serez-vous, il s'adresse aux disciples, il dit que dans peu de temps, il parle du baptême de sa mort, il dit, pourrez-vous être baptisé du baptême que je dois être baptisé? Là, nous savons qu'il était déjà baptisé par Jean-Baptiste, mais pendant qu'il marchait, juste avant son temps de passion, il va parler d'un autre baptême. Et bien évidemment, pour ceux qui ont toujours dans leur tête, le terme baptisé signifie être immergé dans l'eau. Alors Christ n'a jamais été immergé sur la croix, vous voyez, donc il a subi cette passion-là. Donc vous voyez par là que l'expression baptiso ne prend pas toujours le sens que vous voulez le donner selon le contexte qu'il est employé. Donc ici, dans la signification, on peut prendre le verset de 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, que nous allons sûrement chuter par là. Nous voyons ici l'apôtre Pierre nous parler des eaux de l'époque de Noé. Et lorsqu'il parle des eaux de l'époque de Noé, les eaux au travers desquelles 8 personnes ont été sauvées, il va souligner quelque chose. Il va dire, cette eau, 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, il dit, cette eau était une figure du baptême. Cette eau était une figure du baptême. Donc une image, une illustration. Était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Yeshua HaMashiach. Regardons ici ces versets ici qui nous parlent du baptême. Et ici, l'apôtre nous montre que l'eau qui est descendue au temps de Noé était une figure du baptême. Cette eau qui a détruit le monde, qui a immergé les incrédules, qui les a détruits. Et cette eau qui a arrosé l'arche jusqu'à l'élever dans les hauteurs et a pu sauver 8 âmes au travers d'elle,
l'apôtre dit que c'était une image, encore une figure du baptême, et il dit ce que le baptême n'est pas. Il commence par définir ce que le baptême n'est pas. Il dit qu'il n'est pas la purification des souillures du corps. Or, lorsque l'apôtre parle de la purification des souillures du corps, c'est parce que dans l'ancienne alliance, dans l'ancien sacerdoce, il y avait des ablutions qui étaient des baptêmes, et ces ablutions-là consistaient à purifier ou encore à purifier les souillures du corps. Lorsque quelqu'un s'était souillé, d'une manière ou d'une autre, il devait se faire baptiser, il devait se baptiser. Donc ça, c'était la personne elle-même qui le faisait. Il y avait des ordonnances au niveau de la loi qui parlaient de la purification des souillures du corps. Et cela était répétitif parce que chaque fois que le corps était souillé, le corps devait en même temps être purifié. Donc, c'était quotidien, c'était indéfini, puisqu'il vivait ça au quotidien. Mais ici, l'apôtre est en train de souligner que l'acte évoqué ici, qu'on appelle le baptême, ne devait pas être répétitif comme la purification des souillures du corps que l'on voyait dans l'Ancienne Alliance. Mais il précise, après avoir dit ce que le baptême n'est pas, il va dire ce que le baptême est. Mais il précise, il dit, mais l'engagement d'une bonne conscience. Donc, le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais le baptême est quoi? L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Or, lorsqu'on parle de l'engagement d'une bonne conscience, nous avons vu ensemble avec vous, et cela rejoint aussi, bien évidemment, l'un des synonymes que nous avons vu lorsque nous avons parlé de la définition du baptême. Nous avons compris que, selon le dictionnaire Crisco, le baptême ou encore baptisé était rendu par additionner, allonger, appeler, bénir, consacrer, couper, dénommer, diluer, étendre, immerger, inaugurer, initier, mouiller, nommer, oindre, endoyer, purifier, qualifier, régénérer, révéler et surnommer. Et en même temps, dans le terme baptême, ça c'était baptisé, baptême signifiait, par définition, ablution, aspersion, bain, bénédiction, consécration, début, engagement. Voilà, je souligne engagement. Vous voyez ce que le baptême donnait déjà dans les textes grecs avant que nos théologiens de l'époque actuelle puissent venir modifier cela et les circoncire uniquement au fait de submerger, ainsi de suite. Mais ici, selon ces versets ici, l'apôtre Pierre donne la définition de ce que il entendait par le baptême. Il dit d'abord ce que le baptême n'est pas. Il n'est pas la purification des souillures du corps, mais qu'est-ce que le baptême est? Mais l'engagement d'une bonne conscience. Donc c'est un engagement. Et lorsqu'on parle de l'engagement ici, l'engagement vient du verbe engager et signifie simplement, s'engager ici signifie se lier par une promesse qui doit être exécutée par une convention qui doit être respectée. Donc on s'engage. Et lorsqu'on parle de l'engagement d'une bonne conscience, vous voyez que l'apôtre est précis et cela donne alors le sens ou encore la signification même du baptême. Et nous l'avons dit plus haut ensemble avec vous que le baptême avait pour sens, puisque le baptême est unique, c'est celui de l'esprit, dont celui d'eau n'était que le symbole annonciateur. Et quand l'esprit vient, l'esprit apporte la purification du péché et en même temps unit le croyant avec le Christ. Donc c'est le seul baptême qui sauve, c'est celui de l'esprit, et celui d'eau n'en était que l'annonciateur. Parce que l'eau vient là où l'esprit, l'eau vient pour annoncer la venue de l'esprit. Et c'est ce que Jean-Baptiste a eu à faire. Donc ici, là, on termine avec l'apôtre Pierre qui nous dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Or, pourquoi on parle d'une bonne conscience? Vous voyez, une conscience en soi est d'abord souillée, mais pour qu'elle devienne bonne, il faut que la conscience soit délivrée, la conscience soit purifiée, la conscience soit lavée. C'est une fois que la conscience est lavée par l'action de l'esprit, au travers de la parole, que cette conscience alors peut être liée par une promesse, la promesse du salut, peut être liée avec Christ par une promesse. Et là, on parle de l'engagement, et l'engagement qui peut être défini aussi comme étant le premier pas, qui peut être défini aussi comme étant le lien ou encore une convention qui doit être respectée entre les deux parties.
Donc là, on rentre carrément dans les cadres de l'alliance parce que quand on parle de l'alliance, c'est un engagement que deux parties prennent à respecter certaines clauses. Vous ferez ceci et vous attendrez ceci de moi. Et moi, je ferai ceci et j'attendrai cela de vous. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire ensemble avec vous dans ce bref numéro concernant la signification du baptême selon le contexte qui est employé ici, parce que chaque fois que nous verrons le mot baptême ou baptisé, nous en donnerons le contexte par rapport au verset, par rapport au sens que cela est employé et tel que cela a été compris par les disciples au premier siècle. Et ce qui nous permettra bien évidemment d'éviter de nous méprendre sur ces termes et d'aller à la dérive comme certains le font pour penser que lorsqu'on parle de baptême, on parle de l'ensevelissement, de la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Nous reviendrons sur ces versets pour vous montrer que ces trois expressions que l'on donne sur la définition du baptême pour ceux qui vous ont immergé ou vous ont plongé dans l'eau est complètement fausse et ne peut pas être soutenue par la Bible, alors que la Bible elle-même donne elle-même les définitions des termes qu'elle emploie, parce que un terme peut être employé ici, mais il peut être défini de l'autre côté. Et lorsque vous regardez le contexte, vous verrez que le sens est clair. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ne le manquez surtout pas parce que le prochain numéro nous permettra, dans les 48 heures, de parler du baptême des gens. Parce que plusieurs se sont dit, si nous émergeons, c'est parce que Jean-Baptiste a baptisé par immersion. Alors, nous parlerons du baptême des gens dans le prochain numéro, avec dans tous les détails, pourquoi est-ce que Jean baptisait. Et ensuite, on saura aussi comment Jean baptisait. Et ensuite, nous nous poserons la question de savoir, est-ce que le baptême des gens, tel qu'il est appliqué aujourd'hui par plusieurs, est-ce qu'il est encore d'usage? Mais nous avons déjà dit cela, on a flashé en un seul mot pour dire que il est devenu obsolète depuis que le Saint-Esprit est descendu et nous allons alors le prouver avec les Écritures et ensemble nous verrons, nous comprendrons cela et cela nous permettra de prendre les dispositions qui s'imposent pour qu'on ne se trompe pas parce que Dieu a tout mis dans les Écritures, ce qui est nécessaire pour notre édification, pour notre salut, afin que nous ne soyons pas détruits, nous ne soyons pas séduits. Parce que les Écritures sont en quelque sorte comme une carte routière qui nous permet de regarder où est-ce que nous sommes, à quel kilomètre nous sommes de telle distance et où est-ce que nous sommes précisément. Et si seulement nous nous promenons dans un terrain que nous exploitons pour la première fois sans nous référer à la carte, il y a bien évidemment beaucoup de chances que nous puissions nous égarer et aller loin de là où nous voulons aller et manquer alors d'atteindre l'objectif et la cible que nous nous sommes fixés. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien, je vous aime et je vous donne rendez-vous encore dans 48 heures pour un nouveau numéro. Et si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de partager le lien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne manquez pas de le faire et de cliquer aussi sur le petit clocher qui est là sur votre écran afin que vous soyez notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui apparaîtrait pour que nous soyons toujours ensemble et que nous étudions ces choses. Et en plus de cela, nous attendons toujours vos commentaires qui sont les bienvenus, que ce soit pour ou contre, vos suggestions et tout. Nous ferons beaucoup de bien pour que nous puissions évoluer ensemble parce que seul, on ne peut pas aller très loin, mais ensemble, nous irons très loin. Bien que seul, on peut aller très vite, mais lorsqu'on est ensemble, nous irons très loin. Alors, posez des questions, posons-nous des questions ensemble, interrogeons-nous, apportons des suggestions pour améliorer cette question afin que la lumière soit claire. Voilà ce que j'avais à apporter pour ce numéro. Je vous donne rendez-vous dans 48 heures. S'il plaît à Dieu. Au revoir.